Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver et j'en profite que nous sommes le 1er octobre pour vous souhaiter un joli mois d'octobre. Nous abordons le dernier trimestre de l'année 2014. 2015 pointe son nez à l'horizon. Comment sera 2015 ? Eh bien ça, nous le verrons plus tard. Là, chaque chose en son temps. En tout cas, il est important de... vous savez, dans la vie, on peut tout faire à n'importe quel moment. Mais pour bien le faire, il y a des moments choisis. Il y a des moments qui sont adaptés. Bien évidemment, vous l'entendez à travers mes interprétations concernant la nouvelle lune ou concernant des mouvements planétaires, que ce soit la rétrogradation de Mercure, que ce soit le changement de signe de Jupiter, que ce soit les aspects qui ont été assez lourds pour nos amis Capricornes du premier décan, qui leur a insufflé une volonté de changement et en même temps des choses subies. Donc il y a eu une grande transformation. Donc effectivement, il faut savoir profiter des bons moments. Et à l'heure actuelle, et je dirais pendant encore une semaine, si vous avez toute démarche à effectuer, toute action à mener, ne reportez pas. Faites-le maintenant. C'est une excellente période. Donc vous avez toute la fin de la semaine, il vous reste 3 jours, toute la fin de la semaine pour enclencher. Nous verrons la semaine prochaine pourquoi je vous tiens ce discours-là aujourd'hui, que je vous ai tenu également lorsque nous sommes arrivés en nouvelle lune de Balance aux alentours du 23-24 septembre. Ceux qui me suivent rafraîchiront ma mémoire également. Donc, il est très important pour vous de bien vous positionner dans ces quelques jours qui viennent parce que c'est une phase de croissance. Nous le verrons. Pendant 3 semaines à partir du 7, nous entrons dans une phase qui est un petit peu moins évidente, un peu moins docile, un peu moins tonique dans ses aspects positifs. Mais nous l'aborderons la semaine prochaine. Que voulais-je vous dire d'autre ? Et demain, exceptionnellement, c'est Rose qui animera votre émission quotidienne. Et vendredi, il n'y aura pas d'émission. Voilà. Les autres informations que je voulais vous donner, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Non, je trouve que vous avez pas mal de bonnes idées concernant l'évolution du site, celles auxquelles nous avons déjà pensé, d'autres qui sont dans l'air du temps. Donc, c'est très appréciable que vous participiez également à la vie du site. Et pour participer également à la vie du site, si vous n'êtes pas encore fan de l'émission sur Facebook, je vous conseille vivement de le devenir parce que ça vous permettra, comme cela a été le cas hier soir, d'être informé d'un éventuel report d'émission ou d'un retard ou d'un événement ou d'une information spécifique. Et Facebook, nous mettons pas mal d'informations dessus quand cela est nécessaire et nous ne pouvons pas toujours le faire par l'intermédiaire de la messagerie intégrée, surtout qu'hier soir, il n'y avait plus de connexion Internet et c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'administration parce que je n'étais pas dans mes locaux. Voilà, tout simplement. Bon, allez, je vais tout de suite passer à vos questions et vous donner en tout cas les meilleures réponses souhaitées. En sachant que vraiment je souhaite qu'elles soient positives et qu'elles vous permettent d'avancer concrètement dans votre existence. Allez, je passe tout de suite à votre question parce qu'on va dire bientôt que je suis bavard. Donc, j'en viens tout de suite à Electre. Electre, bonjour. Quand votre situation financière va s'améliorer ? Alors, regardons ça. Oui,
c'est un peu instable hein, quand même à l'heure actuelle. Bon, en réalité, vous ne savez pas réellement comment naviguer pour l'instant. Je trouve que la période est difficile. Vous avez traversé une année qui me semble très compliquée, qui me semble avoir été à plein de niveaux, pas simplement au niveau financier. Mais on vous demande une certaine patience. Moi, je pense que votre situation va s'améliorer. Il y a encore, je dirais, sur cette fin d'année, on va dire une situation un peu ambiguë, un peu délicate, mais j'ai vraiment le sentiment que sur le début de l'année prochaine, vous allez vivre une amélioration. Il est très très important parce qu'il y a quand même des difficultés et puis j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous mettent en colère par rapport à l'argent et puis vous vous dites non mais j'ai toujours essayé quand même de faire attention ou ceci, ou ça. Donc il y a vraiment une complexité psychologique à affronter à l'heure actuelle. Mais pour moi, sans vous parler de richesse, mais j'ai l'impression que vous allez avoir cette capacité à redresser la situation, en tout cas à trouver les solutions pour redresser votre situation. Je vous avoue, ce n'est pas dans la simplicité, c'est vraiment en faisant corps, en tenant la barre, en étant vraiment très rigoureuse. Pas rigoureuse dans la gestion de votre argent, pas seulement, c'est aussi rigoureuse dans toutes les échéances que vous avez, toutes les éventuels courriers que vous pouvez recevoir. Voilà, parce qu'il y a quand même cette idée d'être un petit peu au bord du précipice sur le plan financier. Mais tenez bon, ça va s'améliorer. Alors, je vais attendre quelques instants afin que les questions soient validées. Voilà, il y en a 5 à être validées, qui sont en train d'être validées. Et je vais tout de suite passer à la question de Maria. Maria, bonjour. Vous voudriez savoir si cela va durer entre José et vous. C'est très instable quand même entre vous deux, hein, disons-le nettement. Vous vous posez mille et une questions, vous ne savez pas quoi penser, vous êtes un peu déstabilisé, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais je trouve que bon, même si cette année a pu permettre sur certains points de redresser la situation, quand je regarde effectivement l'année dernière, ça n'a pas été extrêmement épanouissant. Quand je vois les perspectives, c'est pas que je peux même pas vous parler de rupture. On a l'impression qu'il y a l'idée de rupture et de réconciliation de manière quasi permanente. Voilà, moi c'est mon sentiment. Ça veut dire que c'est ça que j'appelle une certaine instabilité également. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à trouver l'un et l'autre un rythme de vie, une route commune qui, je dirais, apporte sérénité. C'est cela qui ressort. Et même vous ne savez pas sur quel pied danser, en réalité. Et puis en face, vous avez quelqu'un voilà, qui peut avoir un côté fuyant, et puis un côté où, par cause toujours, tu m'intéresses. Voilà, moi, c'est la sensation que j'ai, Maria, par rapport à votre relation. Donc effectivement, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des discussions, il y a des échanges, mais ce n'est pas facile de faire avancer les énergies et en tout cas de communier les énergies. C'est surtout cela qui ressort et qui est un petit peu délicat. Donc, essayez réellement jusqu'à on va dire la fin de l'année, jusqu'à votre anniversaire, parce que vous êtes de la fin de l'année, mais jusqu'à votre anniversaire, essayez de cadrer votre relation, essayez de trouver un rythme. Parce que par la suite, si vous arrivez comme ça dans une période comme 2015, avec un nombre d'interrogations, vos incertitudes, vos doutes quant au fonctionnement et quant à la pérennité de votre relation, ça va exploser. Voilà, c'est le risque. Ou de ne pas, vous savez,
exploser, ça peut exploser de plusieurs manières. Ça peut être effectivement une rupture, mais ça peut être également une difficulté à vivre ensemble, une difficulté à être heureux. C'est quand même le principe de la vie. Hein. Essayer de trouver son bonheur, quel que soit le domaine dans lequel il se réalise. Voilà ce que j'en pense, Maria. Monique, bonjour. Une voyante, alors que vous ne la consultiez pas du tout pour ça, vous a annoncé une très grosse somme d'argent. Vous jouez, mais très peu, hélas. Vous n'attendez pas d'héritage, alors pouvez-vous rêver? Ça me laisse perplexe, moi, tout ça. Enfin. Voyons au niveau des finances. Alors, si elle vous voit une très grosse somme d'argent, c'est que ça a du volume. Alors après, c'est toujours la question, très grosse somme d'argent, ça veut dire quoi? 20 millions d'euros, 10 millions d'euros, 1 million d'euros, 50 euros, 2000 euros, voilà. Bon, imagine bien que 50 euros, ce n'est pas une grosse somme. Écoutez, effectivement, il peut y avoir l'idée de rentrer d'argent, mais pour moi, je ne peux pas vous parler de très grosses sommes d'argent. Donc ça peut être des petits gains, ça peut être même des choses auxquelles vous ne vous attendez pas qui peuvent arriver par courrier. Hein, ça peut être une bonne nouvelle sur le plan financier. Mais grosse somme d'argent, c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, que ça vous libère de certaines difficultés, mais je n'ai pas le sentiment, au vu de ces cartes, que l'on puisse parler en ces termes. Ah bah si vous appelez une centaine d'euros une très très grosse somme, effectivement, on peut être dans cette logique-là. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver par courrier. Ariane, bonjour. Depuis quelque temps, vous n'avez plus de nouvelles de votre ami Jean-Paul. Ce dernier avait de graves problèmes de santé. Va-t-il vous donner signe de vie? Donc, en quelque sorte, allez-vous avoir de ces nouvelles? Excusez-moi, j'étais aspiré par d'autres choses. Alors, où en étais-je? Que je reprenne mes esprits. Ariane, nous parlions de votre ami Jean-Paul qui avait des soucis de santé. Vous n'avez plus de ses nouvelles. Est-ce que vous allez en avoir? Donc, y a-t-il... Mais j'ai l'impression que votre ami Jean-Paul, il a changé de vie. Vous voyez, c'est l'impression que me donnent ces cartes. Alors, la question c'est est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Moi, je pense que oui, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être pas de manière rapide, peut-être pas comme ça dans une sorte de joie, mais effectivement, vous allez avoir de ces nouvelles. Il y a tout à fait cette idée qui ressort. Mais il y a quand même une notion de temps qui est importante. Je me demande si vous n'allez pas avoir des nouvelles par un intermédiaire. Enfin, comme on dirait au billard par la bande. Pas forcément de manière directe. Patricia, bonjour. Comment je vois l'évolution du service dans lequel vous travaillez avec l'arrivée d'une nouvelle directrice depuis le 1er septembre?
Alors, regardons comment est l'ambiance avec cette nouvelle directrice. Écoutez, je ne vous sens pas très enjoué par cette nouvelle directrice. J'ai plutôt le sentiment qu'elle ne vous inspire pas plus que ça. Comme si, quelque part, vous ne saviez pas quoi en penser, que vous ne savez pas réellement comment elle est. C'est quelqu'un qui va diriger les choses d'une main de maître pour moi, indiscutablement. Je pense qu'il faut prendre pas mal de recul par rapport à elle, ne pas être trop dans l'échange, faire les choses comme vous savez les faire, avancer comme vous souhaitez avancer, mais il ne faut pas trop faire de vagues, à mon avis, parce qu'il y a quand même un round d'observation qui est très marqué. Et puis c'est surtout vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu, réellement. Comme tout dans la vie, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et là, je ne suis pas persuadé que ce soit dans la simplicité. Donc il y a quand même une petite méfiance à avoir. Voilà. Donc c'est plutôt moyen. Et je vous dirais, moi j'ai l'impression que vous pourriez l'année prochaine entamer, je vais appeler ça des études, mais est-ce que ça se manifeste par une formation? C'est un enrichissement, c'est le développement des connaissances, moi, que je ressens aussi pour vous. Mais en tout cas, par rapport à elle, c'est plutôt moyen. Et je pense qu'il y a une grosse réorganisation, elle va modifier beaucoup de fonctionnement dans le service. L'impression que ça me donne. Donc, méfiance Patricia. Voilà, faites le job. Point. Estelle, bonjour. Alors, l'autre jour, vous m'avez posé une question sur votre nouvelle rencontre. Donc, Sofiane, d'origine étrangère, pas libre. Est-ce que cet homme est sincère ou mal intentionné à votre égard? Est-il manipulateur? Alors, voyons ce que les cartes nous révèlent. Bon, écoutez, j'ai pas l'impression qu'il fasse très attention à vous. Je ne vous trouve pas, quelque part, heureuse dans cette relation. On ne parle pas est-ce qu'il est manipulateur, on ne parle pas est-ce qu'il est mal intentionné ou sincère. C'est que ce qu'il vous apporte ne vous satisfait pas du tout. Donc, pour moi, je ne suis pas persuadé que ce soit quelqu'un qui ait des sentiments extrêmement prononcés à votre égard. Et je vous conseillerais de poursuivre votre route. Parce que je vous sens très seul dans cette relation. Je ne vous sens pas dans la gaieté, dans vous dire « Ok, bon, il y a des petits trucs comme ça, mais voilà, c'est sympa quand on est ensemble. » Là, il y a vraiment un aspect de solitude qui est très marqué. Donc, non, je suis très mitigé sur la relation. Et de facto, sans plonger dans de la paranoïa, je dirais quand même une chose, c'est que c'est quelqu'un qui vit sa vie, qui ne se préoccupe pas forcément de vous. Moi, ça le mérite d'être clair, Estelle. Nama, bonjour. Eh bien oui, vous voyez, vous êtes connecté aujourd'hui et en plus votre question est tirée au sort. Magnifique. Alors, est-ce que je vois un changement dans votre vie, déménagement dû à la vente de votre maison? Eh bien écoutez, nous allons regarder effectivement
s'il y a cette idée de déménagement. Bon, alors, je vais répondre oui à votre question. Hein. Ensuite, ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait rapidement. Ça va négocier, ça va discuter, ça va échanger, ça va réfléchir. Vraiment, il y a plusieurs options dans votre situation. Et à l'heure actuelle, par rapport à votre situation, eh bien, c'est une réalisation qui ne peut pas être déclenchée immédiatement. Il y a des freins, il y a peut-être même un sentiment de frustration. Et quelque part, eh bien, pour moi, il y a quand même l'idée d'épreuve, il y a quand même l'idée où il va falloir surmonter, dépasser certains événements, mais effectivement, il y a l'idée d'un déménagement, et je me demande même si ce n'est pas un changement de région, un changement de ville, un changement de département, il y a l'idée où vous allez ailleurs, hein, qui ressort. Mais tranquillement, hein, vraiment tranquillement. Il y a plein de choses que vous devez régler avant. C'est pas clic-clac comme ça que les choses vont se dessiner. Il y a vraiment cette impression de dire je dois franchir des choses. Il y a des handicaps qui m'empêchent de faire comme je l'entends, comme j'ai envie de le faire. Corinne, bonjour. Allez-vous bien évoluer au sein de votre prochaine équipe ? Écoutez, je vais répondre oui à votre question parce que il y a une attente, il y a quand même l'idée où il y a des affrontements, des petites tensions, vous savez, des choses où je vais le symboliser par l'envie de prendre le pouvoir, en quelque sorte, ou l'envie d'être celle ou celui qui dirige, qui mène la barque. Mais globalement, moi je trouve que voilà, il vous faut reprendre tranquillement, sereinement sur cette fin d'année, pas de précipitation, observation. Mais de toute façon, pour moi, il y a de nouvelles perspectives pour vous au niveau du travail, qui interviendront peut-être sur la deuxième partie de l'année, mais on sent qu'il y a quand même une meilleure dynamique qui va s'inscrire là progressivement, hein, ça ira ce rythme-là entre maintenant et l'année prochaine. Parce que quand j'observe toute votre année, notamment les 6-7 premiers mois, ça n'a pas été rigolo du tout pour vous à gérer. Donc pour moi, oui, mais il y aura malgré tout des petits conflits et vous pourriez très bien intervenir en tant que conciliatrice, en tant que la personne qui apaise les tensions. Christelle, bonjour. Est-ce une bonne chose de quitter le coin ouest de la France pour repartir dans l'est ? Vous commencez à douter et vous ne devriez pas refaire une dépression. Bon, donc l'idée c'est de regarder si l'est de la France vous conviendrait. Alors, est-ce que l'est vous va comme un gant ? Alors,
n'ayez pas d'appréhension pour une dépression, pour quelque chose qui va complètement vous retourner le fait d'aller dans l'Est de la France. Non. Et je pense même qu'il y a une envie, il y a un potentiel. Mais est-ce que c'est vraiment là votre avenir? Ça, j'en suis moins sûr. Parce que votre question, c'est de savoir si l'Est de la France peut vous convenir. Et je répondrai, oui, il peut vous convenir. Mais au vu de ces cartes, eh bien, je dirais que je ne suis pas persuadé que votre avenir soit là-bas. Voilà. Claude, bonjour. Vous avez eu un entretien pour un emploi hier. Est-ce qu'il y aura une suite positive ? Alors. Écoutez, je pense que vous avez quand même plu, que ce rendez-vous a quand même soulevé et soulève, je dirais, des propositions. Alors peut-être qu'il y aura un deuxième rendez-vous, comme on dit, que vous serez dans une short list. Mais écoutez, j'ai des cartes qui sont positives, donc je vais répondre oui, je pense qu'il y a une suite. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et demain, à partir de 13h, vous retrouverez Rose qui répondra en direct à vos questions. Merci, bye bye.